Subhanallah, la puissance. Que la puissance. Bonsoir les gens, c'est Spotify. Alors qu'est-ce qu'on a aujourd'hui? On a un chapitre de Jujutsu Kaisen, chapitre 78. Eh oui, comme diraient certains. Voilà, là je bois ma petite tasse de café, tranquille. On est devant le chapitre, ça va se régaler. Mais avant, j'ai une information à vous donner. Alors, niveau Jujutsu Kaisen, qu'est-ce qu'on a? On a le 21 ou 22 décembre 2019, il y a la Jump Festa. Qu'est-ce que c'est la Jump Festa? C'est un genre de festival du Jump où il y a plusieurs stands de certains mangas. Et souvent, on fait des grosses annonces dessus. Excusez-moi, j'ai mal à la gorge. Alors, on fait souvent des grosses annonces dessus. Et là, pour une fois, on a une très grosse annonce. Bah déjà, on avait quelques informations, mais là, c'était tombé au début de semaine. Jujutsu Kaisen a un stand. Donc qu'est-ce que ça veut dire? Si Jujutsu Kaisen a un stand, ça veut dire beaucoup de choses. J'ai pas encore l'information, mais on peut penser qu'un anime va arriver en 2020. C'est possible. Parce que souvent les informations elles sont données là. Peut-être un trailer en décembre, je sais pas, on verra. Voilà, on coupe cette parenthèse. Qu'est-ce qu'on a là maintenant? On a le chapitre 78 de Jujutsu Kaisen. Et là c'est lourd, mon pote, c'est trop lourd. Qu'est-ce qu'on avait la semaine dernière? Alors, en fait on avait Geto, Yuki, c'est comme ça qu'elle s'appelle. Un autre gars, Anami je crois il s'appelle, et Nanami. Ouais, c'est un truc comme ça, je sais plus. Donc on a appris que Geto est devenu méchant grâce à Yuki, parce que en fait les deux ils ont discuté sur ce qui est bien et ce qui est mal en tant que chaman. Et Yuki elle a pas aidé, on va pas se mentir. Et on nous a dit à la fin il a tué je crois 112 personnes, c'est possible, je sais plus. Et là on a Geto qui va rencontrer Satoru Gojo, le GOAT, frérot, le GOAT. Et qu'est-ce qu'on a là? Qu'est-ce qu'on a là? Le premier chapitre, ça commence direct. Allez, on commence tout de suite. Alors Satoru qui vient d'apprendre le crime atroce de son ami Suguru a commis. Ah ouais. Et oui, maintenant c'est devenu un chaman noir. Alors qu'est-ce que c'est un chaman noir? Je crois que j'ai déjà expliqué la semaine dernière, je sais plus. Un chaman noir en fait c'est un genre de chaman. Des clandestins, c'est un méchant en fait. Et souvent c'est des chamans pas gentils qui tuent les gens aussi, tu vois. Ouais, c'est tout, c'est ça. Quoi? Ne m'oblige pas à le répéter. Suguru s'est rendu dans ce village pour y massacrer tous ses habitants. Ok, ça va. Ça c'est le principal. Donc Jujutsu Kaisen, Akutami Gege. J'ai oublié un truc, le chapitre est sur Scantrad si vous voulez le lire, j'ai le lien dans la description. Allez, go. Et n'oubliez pas de acheter les tomes en février. Je vous ai bien compris. C'est pour ça que je vous demande quoi? Plus aucune trace de Suguru à son domicile, mais en se basant sur les traces de sang et les résidus maudits trouvés, on peut penser qu'il s'en est également pris à ses parents. À ses parents? Putain, c'est un fou. Ça n'a aucun putain de sens, Satoru. Moi aussi, je ne comprends pas ce qui a pu se passer. Ok. Putain, la tête de choqué, miskin. Après, c'est son pote, c'est son meilleur pote, je pense. Alors, c'est une lycéenne, tu veux du feu? Oula, mais c'est Mai ça. Non? C'est un présent? Ah non, je pense que c'est son ancienne pote. Ah oui, c'était celle qui était avec eux, je sais plus comment elle s'appelle. Yo, oh voilà le criminel, qu'est-ce que tu veux? Quoi? Ah, elle sait. Simplement tester ma chance, je crois. Je vais te demander au cas où, est-ce que les accusations sont fausses? Malheureusement non, avoir le s'en bat les couilles, hein, clairement. Je me permets une deuxième question. Pourquoi? Je vais bâtir un monde réservé aux chamans. Donc il va faire ce qu'il voulait. En gros, il va tuer le plus de gens possible pour que les élus deviennent des chamans. Enfin, pas des chamans, mais qui puissent maîtriser leur esprit et leur énergie maudite. Ouais, esprit maudit, c'est pas ça. Qu'est-ce que tu racontes? Je ne suis pas un gosse. Je ne ressens pas le besoin que les autres comprennent mes actes. Que tu penses tout de suite que personne ne va te comprendre, ça craint. Ça me fait encore plus penser à un comportement de gosse. Ah, allô Gojo? Oula, peut-être la confrontation maintenant. Ah ok, c'est une ellipse de quelques minutes. Je viens de voir Geto à Shibuya Excuse. Y a pas moyen, je veux pas me faire buter. Putain, Geto. Oh, il est là! Y'a Gojo le GOAT! Le GOAT!
Le chèvre. La chèvre. Je sais pas pourquoi on dit le alors que c'est au féminin. Allez, explique-toi maintenant, Suguru. En plus, il a ses yeux là. C'est n'importe quoi ce que je dis, mais bon. Choco t'a prévenu. Il n'y a plus rien il y a rien de plus à ajouter. Putain, j'ai du mal à lire. Tu comptes donc tuer tous les non-chamans, tes parents aussi? Ah, la confrontation elle va arriver. Je n'allais pas leur réserver un traitement spécial juste parce qu'ils sont mes parents. Et puis ma famille ne se résume pas à eux. Mais pourquoi en fait? Je comprends pas. T'aurais pu les garder eux vu que les derniers... Au pire, il aurait pu leur apprendre, tu vois. Je sais pas pourquoi il a pas fait ça. Non mais tu t'entends? Tu disais pourtant que tuer n'avait aucun sens. Ça a bien un sens et même une signification. C'est pour servir une grande cause, n'importe quoi. Tuer tous les non-chamans pour bâtir un monde réservé aux chamans, tu te rends bien compte que c'est impossible. Ça n'a aucun sens d'essayer de commencer quelque chose tout bonnement irréalisable. Quelle arrogance, pardon. Toi tu pourrais le faire, n'est-ce pas Satoru? Comment ça? Tu ne trouves pas arrogant de dire aux autres c'est impossible alors que tu peux toi-même le réaliser? Es-tu Gojo Satoru car tu es le plus fort? Ou bien le plus fort car tu es Gojo Satoru? Oh, bien vu, bien vu. Mais qu'est-ce que tu racontes? Si je pouvais être toi, alors mon idéal absurde serait complètement réalisable, tu ne penses pas? J'ai choisi comment je vais vivre ma vie. Il ne me reste plus qu'à me consacrer pleinement à mes objectifs. Allez, le combat! Ça c'est la figure. Cette pose, je sais plus c'est quoi, c'est pour... je crois que c'est juste la pose de combat. Tue-moi si tu le souhaites, cela aurait du sens. Putain, dommage. Donc on n'aura pas de combat. Bah après c'est logique. Pourquoi ne l'as-tu pas poursuivi? Vous me demandez vraiment? Non, ça va, je comprends. Mais même si je suis fort, ça m'a l'air impossible. Je ne peux sauver que ceux qui sont prêts à se faire sauver. Attends, il avait pas déjà dit ça, Megumi? Je crois bien, je sais plus en fait. Ça se trouve, je dis grave de la merde. Je croyais que le culte stellaire avait été démantelé. C'est une organisation différente mais avec les mêmes principes. Non, ils sont revenus, donc on va les revoir plus tard. Le grand public pensera que le culte se restructurera simplement, cela vous pose problème. Non, tant que cela me permet de réunir de l'argent et des malédictions. Vous allez vraiment sortir vêtu ainsi? Pourquoi pas? Les apparences sont importantes, tu sais. Et tout ça, non? C'est tout. Regarde bien et apprenez. Ils sont tous là, le chef du bureau, l'attaché de presse, le PDG et tous les autres riches actionnaires rassemblés. Ah, il a sa nouvelle tenue maintenant. Pardon pour l'attente, et maintenant sans plus attendre. Ah, me dis pas que ça va être le chef maintenant du culte. J'annonce officiellement qu'à compter de cet instant, je prends la tête de cette organisation. Ah, ça c'est lourd ça. J'ai également décidé d'en changer le nom. À partir de maintenant, faites comme je dis, je vous prie. Nombreux furent les mécontents. Voilà qui est embêtant. Ah, je sais, Sonoda-san, si vous voulez bien me rejoindre sur l'estrade, oui, je m'adresse bien à vous. Wouah! Attends quoi? Il a écrasé avec un esprit. Donc je me répète. Faites comme je vous le dis, bande de singes. Oh mais quel bonhomme. Je te jure que je le kiffe trop. Celui qui déteste les singes, voilà celui que j'ai choisi de devenir. Oh, c'est un bonhomme. Meilleur antagoniste du Shonen Jump actuel, moi je le dis. Fujiguro Megumi-kun, c'est bien ça, hein? T'es qui ou plutôt? C'est quoi cette tronche? Je me disais juste que t'étais son portrait craché. C'est de là en fait qui se rend compte maintenant. Et Jujutsu Kaisen, chapitre 78, fin. Voilà, bah on a fini le chapitre du coup. Et il était plutôt court le chapitre. 21 pages. Bon. Bon, c'était un chapitre plutôt court à la base, mais bon, on n'a pas vraiment beaucoup d'informations, c'est plus un chapitre de transition. Et là, je sais pas, est-ce qu'il est marqué que qu'on aurait une suite? Rencontre avec le jeune chaman, non, ils nous disent rien là, cette fois. Donc merci d'avoir lu le chapitre, Scantrad, tout ça. Bon, qu'est-ce qu'on a à dire sur ce chapitre du coup? Ce chapitre, il est plutôt normal. C'est un chapitre plutôt basique.
Bon, on en apprend un peu plus sur Geto et sur le fait qu'il ait remis l'organisation, mais je comprends pas en fait. Soit c'est une organisation créée contre Tengen vu qu'il a la haine contre Tengen, soit c'est une organisation créée pour Tengen vu que c'était ça à l'époque, mais je pense pas. En fait, je vais m'expliquer. Il avait dit qu'il voulait faire un monde de chamans plutôt réservé qu'aux chamans et pas aux non-chamans. Donc s'il prend possession sur les non-chamans, il va créer une organisation où il va pouvoir créer des chamans, des non-chamans. C'est pour ça qu'il les appelle les singes, parce que c'est des non-chamans. Et grâce à cette organisation, il va mettre seulement eux au milieu de tout ça. Il va pas les tuer, même s'il peut les tuer. Il a dit il en a pas envie. Et il va exterminer tout le monde avec cette organisation. C'est ce que j'en pense. Maintenant, ce que je me dis, à part si ça a été dit dans le chapitre, dans le tome 0, pourquoi il n'utilise pas cette organisation depuis le début? Parce que depuis le début, on se rend compte qu'il n'utilise pas cette organisation, mais au contraire, qu'il était en train d'utiliser les esprits maudits, ses pires ennemis, pour tuer les autres. Bon, on sait maintenant que c'est pour ce qu'avait dit Yuki, mais je comprends pas vraiment maintenant. On va voir ça tout de suite, on va voir ça pourquoi tout de suite, on verra ça plus tard. Donc franchement, le chapitre il est lourd. On a plutôt quelques révélations sur Geto. On n'a pas eu l'affrontement contre Gojo, ça c'est dommage. Mais bon, en fait c'était logique, je l'avais déjà dit que il devrait y avoir un affrontement, normalement il devrait se battre. Mais il l'a pas fait, parce que de toute façon, maintenant ils se sont toujours pas vus. Donc je me suis dit peut-être qu'il l'a laissé pour mort, mais c'est pas possible. Et c'est tout. Voilà, c'est fini. C'était une réaction live plutôt simple. Il y avait même pour faire une review, il n'y a pas à dire. C'est pas un chapitre vraiment intéressant, on va pas se mentir. Donc du coup, on va arrêter la réaction live maintenant. Et bah ciao. Ah ouais, n'oubliez pas, Jujutsu Kaisen, c'est trop bien.